Coucou! Aujourd'hui, on va parler de ce qu'est la multipotentialité, parce que ça fait 13 épisodes maintenant que je te parle de multipotentialité, que je blablate là-dessus sans vraiment expliquer de quoi il s'agit. Et je pense qu'on ne fera pas le tour en un épisode et que je t'en reparlerai sûrement plus tard, mais ça me paraissait important de faire un petit point. Parce que c'est un concept qui est nouveau dans l'état, c'est-à-dire sous le terme multipotentialité. Mais en fait, c'est une essence profonde de l'être humain et tu vas voir pourquoi. Si on t'a déjà posé comme question c'est quoi ta nouvelle lubie? Ah bon, t'as déjà laissé tomber? Si on t'a déjà traité d'inconsistant, de fainéant, de dilettante, si on t'a déjà reproché d'être dispersé et de jamais pouvoir aller au fond des choses, tu as déjà une bonne idée de ce que c'est qu'être un multipote. La multipotentialité, c'est le fait d'avoir une grande curiosité, une grande capacité d'apprentissage et une grande capacité d'adaptation, d'être incapable d'avoir une seule et unique vocation. On construit notre vie pierre par pierre et on s'intéresse à beaucoup de sujets et une fois qu'on a fait le tour de ce sujet-là et qu'on a trouvé ce qu'on était venu chercher, on passe à autre chose. On s'ennuie rapidement et on a besoin de passer à autre chose. Et ce qui fait qu'on explore beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets, beaucoup de métiers, beaucoup de loisirs. On s'intéresse à énormément de choses. Là, tu as un portrait grossier du multipote, mais un portrait assez ressemblant. Parce qu'après, les multipotes sont tous différents. Et on est tellement différents qu'on n'est pas foutu de se mettre d'accord sur un terme. On dit multipotentialité, on dit scanner, on dit slasher. Ça, à mon avis, ça parle de... chaque mot a sa petite spécificité. Par exemple, un slasher, c'est une personne par rapport au travail, c'est-à-dire qu'un slasher, il va être, je sais pas moi, musicien, slash poète, slash photographe, slash animateur, slash, enfin bref, tu vois, les slash, cette barre de séparation sur un clavier, c'est ça le slash. Un scanner, ça recouvre l'image du fait de scanner un sujet, d'aller le scanner, d'aller rapidement chercher tout ce qu'il y a à aller chercher dedans. Et le multipote, la multipotentialité, ça a pour moi l'image de ce côté multiple, avec différents chemins, différentes voies, différentes bulles autour de toi qui t'intéressent. Et il y a autant de termes qu'il y a de multipotes. Il y a plusieurs façons d'être multipote. On peut s'intéresser à plein de sujets en même temps. On peut s'intéresser à un sujet et y aller à fond, et même parfois pendant 15 ans, et passer à autre chose. Et on sera aussi un multipote. Bref, comme tu le vois, la multipotentialité, c'est un sujet complexe et on a parfois l'impression que c'est quelque chose de très récent. Et tel quel, c'est un concept récent. Or, c'est une façon d'être qui est très ancienne en réalité dans l'humanité. On retrouve des multipotes à l'époque, dans l'Antiquité. Aristote était un multipote. Léonard de Vinci était un multipote. Il y a vraiment des multipotes à toutes les époques et il se trouve que avant les années 50, les personnes qui se passionnaient pour différents sujets, on ne les traitait pas de dilettantes ou de feignants. On les appelait des érudits et c'était valorisé. C'était quelque chose qui était bienvenu et qui était même conseillé. Il fallait s'investir et s'intéresser à plusieurs sujets et étudier plusieurs sujets. C'était bien vu. Et ce qu'explique Barbara Sher dans Refuse to Choose, et c'est vrai que ça a beaucoup de sens, c'est que dans les années 50, il y a eu la course à l'espace entre les États-Unis et la Russie, l'URSS. Il y a eu Spoutnik et cette course qui s'est mise en mouvement.
et qui a amené à une énorme valorisation des sciences et qui a amené à cette hyper spécialisation, à cette mise en exergue de la science, de l'université, du fonctionnement universitaire et donc de la séparation des matières et d'une certaine hiérarchisation. À l'époque, tout était centré sur la science et du coup, toutes les autres matières comme la littérature ou l'histoire passaient complètement à la trappe. Et depuis, on en est en fait resté là. Il n'y a qu'à voir comment ça se passe dans notre pays, en France, quand tu arrives au lycée et qu'on te demande de choisir une filière. On te demande de choisir entre scientifique, littéraire, économique pour les générales. Et on te conseille fortement d'aller en scientifique parce qu'on te dit que ça t'ouvrira toutes les portes, alors que les deux autres filières, et je te parle même pas des filières qui sont pas générales, on en parle un petit peu comme des filières poubelles, quoi. On en rigole un peu et ceux qui choisissent ces filières, on leur dit qu'ils ne trouveront jamais de travail. Et donc c'est vraiment ancré dans notre inconscient collectif, je dirais, dans notre façon de fonctionner, qu'il faut être un spécialiste, un hyper spécialiste et de préférence un spécialiste dans les sciences. Donc résultat, les sciences humaines, la littérature, l'art se sont complètement retrouvés dévalorisés, montrés du doigt. Et ce que les Américains appellent les Renaissance people, les gens de la Renaissance, les personnes comme Léonard de Vinci, multipotes donc, ont été montrés du doigt avec. On a cette injonction de spécialisation, de devenir un expert, et du coup on se retrouve avec plusieurs générations de multipotes complètement perdus, parce que par essence incapables de choisir, parce que par essence incapables de se spécialiser, à moins d'être ce genre de multipote qui va vraiment aller au fond d'un sujet pendant 15 ans puis passer à un autre. Mais malgré tout, il ne sera pas considéré comme un spécialiste non plus, puisqu'il va, tout au long de sa vie, étudier plusieurs sujets. Bref. Pourquoi je te raconte tout ça ? Parce que le but de ce podcast, c'est de faire comprendre ton fonctionnement, mais aussi de dédramatiser un petit peu tout ça et de te permettre de te revaloriser toi-même. Parce que oui, l'homme, je pense profondément à la base, il est multipote. Il y a des spécialistes et il y a des multipotentiels. Et c'est très bien, on est complémentaires. Et on vit vraiment une époque de grands bouleversements. C'est pour ça qu'on commence de plus en plus à parler de multipotentialité, parce que elle devient une solution. En France, on commence à parler des slashers, parce que c'est un fait qu'il y a une partie de la population qui cumule les jobs par choix, parfois, mais aussi beaucoup par nécessité. Ils n'ont pas d'autre choix que de cumuler différents jobs différents pour joindre les deux bouts, quoi. Donc l'idéal étant d'être slasher par choix, d'être multipote par choix et de s'épanouir, parce que c'est notre façon de fonctionner, et de créer une vie qui nous correspond. Et de voir à quel point on est complémentaire des spécialistes et à quel point on est nécessaire dans la société humaine. Les qualités que je t'ai citées au début du podcast, les qualités du multipote, les principales qualités qui sont la curiosité, la rapidité d'apprentissage, la capacité d'adaptation, ce sont des qualités qui nous permettent de faire le lien entre les disciplines et qui nous permettent de faire émerger de nouveaux concepts, de nouvelles idées et de fusionner aussi des sujets, des spécialités, des thématiques pour en créer des nouvelles, et donc de faire évoluer les choses, de faire évoluer les matières, de faire évoluer la science, de faire évoluer, je pense à Einstein, qui est considéré comme un génie absolu et qui pourtant, lui,
pensait ne pas être un spécialiste. Il s'intéressait aux maths, il s'intéressait à la physique et il faisait un boulot qui avait rien à voir avec la choucroute. Et il grattait du papier dans un bureau pour le dépôt des brevets, si je me trompe pas. Et il faisait ça, il faisait des maths et de la physique pendant son temps libre, et en dilettante. Et ça lui a permis de découvrir des choses qui ont complètement changé la face des maths et la face de la physique, parce qu'il s'est intéressé aux deux matières et il a travaillé les deux et qu'il a fait émerger des choses dans les deux sujets. Et voilà, après, moi, je suis pas une spécialiste des maths, je pourrais pas t'expliquer, ou de la physique, je pourrais pas t'expliquer concrètement ce qui s'est passé, mais enfin, tu le sais bien, tu la connais, l'histoire d'Einstein, et si toi, tu es un spécialiste, tu sais bien de quoi je parle. Mais sinon, tu vois en gros ce que je veux dire, quoi. Lui ne se considérait pas comme un génie, et pourtant, le monde le considère comme un génie aujourd'hui. Et je dis pas qu'on est des génies, hein, je dis pas qu'on est des Einstein, je dis pas qu'on est des Léonard de Vinci, je dis juste qu'à la base, on a les mêmes qualités, la même curiosité, la même capacité d'adaptation, et qu'il ne tient qu'à nous à l'explorer et à remettre à l'honneur ce mode de fonctionnement, d'apprendre comment en tirer parti, d'apprendre comment vivre avec notre mode de fonctionnement multipotentiel, et vivre bien, et vivre heureux, et faire des choses qui ont du sens, parce que c'est hyper important pour la plupart d'entre nous, si c'est pas pour tous. On a besoin de sens, on ne peut pas faire un travail qui est vide de sens. Et remettre tout ça à l'honneur, remettre tout ça au premier plan dans nos vies, ça nous permet à la fois de nous faire avancer, mais aussi de faire avancer la société dans laquelle on vit. Plus on parle, plus on est nous-mêmes, sans filtre, sans phare, sans masque, sans essayer de s'adapter et de prendre le masque du spécialiste, juste en étant nous-mêmes, et plus on parle de ce qu'on est et de ce qu'on fait, et plus on fait et plus on crée et plus on fait évoluer les choses. Et je pense que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de faire évoluer tout ça, et de montrer à ceux qui nous traitent d'inconsistants, de feignants, de dispersés, qu'on n'est rien de tout ça, qu'on est juste différent, et qu'on a notre pierre à apporter à l'édifice, qu'on a notre importance et qu'on a notre raison d'être. On est comme ça, c'est pas pour rien, c'est pas pour finir en PLS devant la télé parce que on déprime. C'est pour aller à fond dans l'exploration de nos envies, de nos passions, de nos idées, faire avancer nos idées, créer des projets, coopérer et créer de nouvelles choses, faire du neuf avec du vieux. Et je suis sincèrement persuadée qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire dans le monde, et que c'est important d'arrêter de se bloquer sur le regard des autres et le regard que la société porte sur nous encore aujourd'hui, pour être juste nous-mêmes et faire évoluer tout ça. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui. Oui, j'ai fait le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui. Donc, je vais juste te rajouter que, comme d'habitude, tu peux rejoindre la team Multipossible si tu as envie de parler de tous ces sujets, si tu as envie de suivre les petits exercices que je propose pour te reconnecter, pour comprendre comment tu fonctionnes, pour réfléchir sur ta multipotentialité. Et si tu m'écoutes sur iTunes, ce qui peut être sympa, c'est d'aller me laisser ton avis pour que le podcast soit plus visible, et qu'il y ait d'autres multipotes qui puissent l'écouter et peut-être prendre conscience de leur multipotentialité. Ça peut être super cool, en tout cas c'est pour ça que je le fais. Donc si tu as envie d'aller donner ton iTunes, il sera le bienvenu.
Et on parlera bientôt plus en détail de notre fonctionnement, des différents types de multipotes. Je te prépare d'autres podcasts, je te prépare des articles, je te prépare des vidéos sur toute la littérature qui existe sur le sujet, sur ce qui en a été déduit. Enfin, voilà, je t'expliquerai tout ça en détail, c'est le but. Et puis je te parlerai aussi d'autres trucs, parce que voilà, on va parler de plein de choses. Et sur ce, bah, je te souhaite une bonne multipotentialité. Je te souhaite de bien vivre qui tu es, de comprendre comment tu fonctionnes et de t'éclater dans ta vie. Parce que, bah, tu vois, une de mes citations préférées, c'est une citation d'Oscar Wilde qui dit « J'aime mieux avoir des remords que des regrets ». Et c'est un peu ça, en fait. Il vaut mieux, pour moi, je pense qu'il vaut mieux aller à fond et faire les choses et se dire bon, ben, peut-être que là, j'aurais dû faire autrement, mais plutôt que de se dire peut-être que ça, j'aurais dû le faire. Il vaut mieux faire et foncer et avancer, et c'est ça qui est cool. Je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt. Bye!